Bonjour à tous, je suis Maganino Jessica, je suis sophrologue. J'interviens auprès des enfants mais également en école où je travaille actuellement sur un programme pédagogique sur les émotions et je souhaite aujourd'hui faire cette vidéo à destination des enfants afin déjà de leur faire un petit coucou parce que ça fait un moment que je ne les ai pas vus pour ceux qui me connaissent, mais également afin de proposer une séance de sophrologie, de faire découvrir ce qu'est la sophrologie à d'autres enfants, mais aussi de leur donner des outils pour pouvoir envisager sereinement la reprise de l'école. Alors nous allons débuter cette séance par la météo du cœur. En fait, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une petite roue qui se matérialise comme ça, en fait. Donc, que j'ai confectionnée, qui est très simple de confection et d'utilisation. Elle m'a été plastifiée par une ATSEM, Aurélie, à qui je fais un petit coucou et que je remercie pour son travail. Et du coup, je vous explique, ici il y a la météo du cœur, donc c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc on peut parfois ressentir, on peut être très bien, donc dans ces cas-là on montre le petit arc-en-ciel, on peut se sentir bien, on peut se sentir également assez bien, pas très bien, mal avec des petites gouttes d'eau parce qu'il y a de la pluie dans son cœur, ou alors vraiment très mal avec un petit nuage et des éclairs. Alors le choix de chacun de montrer comment il se sent aujourd'hui, à ce moment, dans son cœur. Alors ça peut être très bien, comme ça peut être assez bien ou pas très bien, peu importe. Vous choisissez avec cette petite flèche. Donc là, je vais vous laisser montrer à votre accompagnateur dans un premier temps comment vous vous sentez. Et si vous le désirez, vous pourrez même donner une explication ou une indication. Alors par exemple, moi aujourd'hui, je me sens, on va dire que je me sens bien. Alors pourquoi je me sens bien? Parce que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous et que ça me remplit de joie. Alors, la petite histoire. Alors, qui raconte cette histoire? Est-ce que c'est moi qui raconte cette histoire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Euh, Moi, je me fais toujours accompagner de quelqu'un. J'ai un petit compagnon dans la vie qui s'appelle Gaston. Et certains le connaissent et certains l'ont certainement déjà vu, qui est caché là sur l'écran, peut-être en haut, peut-être sur les côtés, peut-être entre les jambes, peut-être en dessous de la chaise, mais où est-il? Moi, je ne le vois pas. Alors, est-ce que Gaston veut bien se montrer? Est-ce que vous pouvez m'aider pour me dire où est Gaston? Est-ce que vous l'avez vu? Alors, je vous explique qui est Gaston. Gaston, c'est une licorne qui est plutôt bleu ciel avec des petites pantoufles violet et puis une corne rose. Et il a une crinière multicolore et sa crinière, elle change selon son humeur. Ce qui est assez incroyable. Mais là, moi, j'ai besoin de mon copain pour pouvoir continuer l'histoire. Alors, est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Ah, vous me dites qu'il est là? Là, mais moi, je le... Ah, mais il est derrière! Alors, on va chercher ce petit Gaston. Nous voilà, petit Gaston. Alors, comment tu vas, Gaston? Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es excité comme ça? Tu es content? Ah, bah, je vois que t'es content. T'es content pourquoi? Il me chuchote, hein, il parle comme moi, ce Gaston. D'accord, ok. Alors, vous savez ce qu'il me dit, Gaston? Il me dit qu'il est content de vous voir, il est content que vous regardez la vidéo. Ça lui met beaucoup en joie et il reconnaît certaines personnes qui sont en train de regarder la vidéo. C'est incroyable! Tu les reconnais vraiment? Oui? Tu vois tes copains et tes copines? Oh là là, ça te fait vraiment plaisir, oui. Ah oui, il y a aussi des nouvelles personnes. Bah, c'est dingue ça, des nouvelles personnes qui te regardent, oui? Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'es un peu timide. Gaston, il est un petit peu timide. Mais non, Gaston, t'es pas vraiment timide. Tu sais comment on fait pour vaincre la timidité. On l'a déjà vu, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors ne sois pas timide et plutôt, moi, je vais vous raconter ce que Gaston m'a raconté. Parce que Gaston, lui aussi, reprend l'école à mi-mai et il a quelque peu d'impréhension. Mais quelque part dans son cœur, il a aussi beaucoup de joie. Il est vraiment très content de reprendre l'école. Mais il est partagé avec tout ça à cause du... qu'est-ce qu'il y a? Tu aimes pas que j'utilise ce mot-là? Non, pourquoi? Gaston, il en a marre d'entendre toujours parler de ça. Mais
C'est important. Alors enlève tes petites pattes de tes oreilles et écoute ce que je vais te dire. Il a peur un petit peu, ça l'inquiète, du coronavirus. Le coronavirus, mon Dieu, c'est un gros mot et tout le monde en parle. Le coronavirus, à cause de lui, tout le monde est confiné. Confiné, c'est un mot que vous avez appris aussi. Et tout le monde doit rester à sa maison. C'est pas très cool, des fois, mais des fois, c'est très cool parce qu'on s'amuse bien, on fait des exercices, on continue à faire ses devoirs, c'est chouette, mais c'est toute une nouvelle organisation. Mais quelque part, au coin de sa tête, à l'intérieur, dedans, derrière la corne là, il y pense, il y pense, il y pense, et il se dit, quand je vais sortir, est-ce que je vais rencontrer le coronavirus? Votre avis, est-ce qu'on va le rencontrer, le coronavirus? C'est possible, effectivement. Peut-être que oui, peut-être que non, parce qu'on ne le voit pas. Alors moi, ce que je vous propose, et c'est lui qui me l'a appris, hein, c'est pas moi, hein, il m'a appris un exercice pour renforcer le système immunitaire. Mais c'est quoi le système immunitaire? Alors le système immunitaire, c'est comme si tu avais à l'intérieur de toi plein de petits soldats, plein de petits bonhommes qui venaient défendre tout ce qui venait de l'extérieur, c'est-à-dire qui allaient combattre les virus, les microbes et par exemple quand tu as un rhume, tu te sens fatigué, tu as le nez qui coule, ça ne va pas trop, des fois tu prends des médicaments, c'est pour booster ces petits soldats, mais des fois tu n'en prends pas et simplement tu as besoin de repos. Et quand tu es au repos, au final dans ton corps, tous les petits soldats, tout ton système immunitaire travaille, combat le virus, combat les microbes et ensuite tu te sens bien. Alors ce que moi je vais te proposer aujourd'hui, c'est de te mettre une armure pour habiller ton soldat, pour être sur la défensive et puis pour empêcher ce virus de t'atteindre, de te faire peur et au moins tu vas te sentir fort et tu vas pouvoir en plus fabriquer toi-même cette armure. Je vais te guider avec ma voix, c'est un exercice qu'on fera comme à chaque fois, vous le savez pour la plupart, 3 fois, tout à fait. Et dans cet exercice, tu auras l'opportunité de faire un costume comme tu le souhaites. Si tu veux qu'il soit rose, il sera rose. Si tu veux qu'il soit bleu, jaune, vert, toutes les couleurs, noir. Si tu veux qu'il soit en paillettes. Si tu veux y mettre un peu de petits pois. Si tu veux qu'il soit en bois, en tissu. Bref, tu auras compris, tu feras ce que tu voudras pour fabriquer. Alors Gaston, tu nous montres l'exercice? Ok, alors Gaston, il va inspirer par le nez. Fortement en mettant les 2 petites pattes sur la tête et il va fermer les yeux. Ensuite, il va passer les mains devant son visage, devant son torse, son ventre, ses cuisses, jusqu'à ses pieds et il va se fabriquer son armure. Ensuite, il va souffler en revenant droit. Il va garder les yeux fermés et il va garder cette image en lui de cette armure qui s'est fabriquée. Il va imaginer tout ce qui peut composer cette armure. Et cet exercice, il le fait combien de fois? 3 fois. Alors c'est parti, on va pouvoir commencer l'exercice. Je vous rappelle les petites consignes d'exercice. C'est Gaston qui nous les a dit, mais c'est bien aussi de vous le montrer comme ça. On va fabriquer notre armure pour avoir confiance lorsqu'on ira à l'école, pour être confiant et serein, pour combattre ce fameux coronavirus et puis pour se sentir fort. Et pour ça, on va inspirer et bloquer la respiration en mettant les mains sur la tête. Ensuite, on va passer les mains devant le visage, devant les épaules, devant le torse, le ventre, les cuisses et les jambes. Et on va se redresser en soufflant fortement par la bouche et on souffle tout l'air qu'on a à l'intérieur de nous et on souffle, on souffle, on souffle. Ok? Cet exercice est à reproduire 3 fois, vous le savez. Alors maintenant, on va pouvoir commencer. Il est important que vous puissiez fermer les yeux pour pouvoir bien imaginer la construction de votre armure. Mais n'hésitez pas à réouvrir un petit peu vos yeux si vous voulez un peu, on va dire, tricher pour pouvoir vous souvenir de où on en est dans l'exercice. Et puis aussi, si vous perdez un petit peu l'équilibre, c'est pas grave. Vous ouvrez un peu les yeux, mais après l'exercice, il est bien de les fermer pour imaginer votre petite armure. Vous êtes prêts?
Alors on va commencer par respirer, inspirer profondément par le nez, sans rien faire, et on va souffler. Oui, on vide l'air, on vide. On recommence une deuxième fois. On inspire fortement par le nez, et on souffle. Tout l'air qui est dans le... On vide l'air. Et on reprend une respiration naturelle. Très bien. Alors à présent, vous allez pouvoir fermer les yeux et écouter ce que je vous dis. On inspire par le nez, on met les mains sur la tête et on bloque la respiration. On passe les mains devant le visage, devant les épaules, devant le torse, le ventre, les cuisses jusqu'en bas des pieds et on souffle en remontant tout l'air qui est en nous. On reprend une respiration naturelle. On garde les yeux fermés et ainsi on peut imaginer l'armure qu'on vient de se créer. On vient de faire la première enveloppe. Alors on imagine sa couleur, sa texture, comme je vous le disais tout à l'heure. Et lorsqu'on va repasser les mains devant tout son corps, on va vraiment l'intensifier, l'épaissir et faire vraiment une grosse armure bien forte. Et pour cela, on va recommencer une seconde fois. On inspire profondément par le nez, en posant les mains sur la tête. On bloque la respiration, on ne respire plus. Et on passe les mains devant le visage pour faire le casque de l'armure, les épaules, le torse bien dur, bien fort, le ventre, les cuisses, jusqu'en bas des jambes, jusqu'aux chaussures. Et on souffle. On reprend une respiration naturelle et on garde les yeux fermés. Et là, on s'imagine cette armure qui se construit, qui s'intensifie, qui grossit, qui nous donne l'énergie et la force. On voit que le Corona lui-même a peur de nous. Il a peur de cette armure. Alors, on va lui donner encore plus peur et on va imaginer à quoi ressemble cette armure. Quel est le visage de l'armure? Quel animal, quelle personne, quel personnage est cette armure? Et vous allez l'imaginer en vous. On va recommencer une troisième fois et dernière fois l'exercice. On inspire profondément par le nez. Avec les mains sur la tête, on bloque la respiration et on passe les mains devant le visage pour refaire le casque, pour refaire les épaules, le torse, le ventre, les cuisses jusqu'en bas des pieds. Et on souffle. Et on remonte. On reprend une inspiration naturelle et on garde les yeux fermés. Et là, on peut voir en nous, autour de nous, cette armure forte, cette armure solide. Toute la puissance que vous avez mis dans cette armure est là. Vous êtes fort, confiant, vous avez confiance en vous, vous êtes content, heureux d'avoir cette armure et c'est votre armure, la propre, celle que vous avez imaginée. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Alors Gaston, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Bravo, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'ils ont été super. Ils ont vraiment tous bien fait les exercices. Par contre, toi là-bas, j'ai vu que tu n'avais pas fait l'exercice. Alors, je te conseille de remettre en arrière un petit peu la vidéo pour pouvoir te remontrer les exercices et ensuite tu pourras te faire accompagner dans ces exercices-là par un adulte qui pourra te remontrer les consignes s'il est nécessaire pour pouvoir faire cet exercice comme tu le souhaites. Alors cet exercice, quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Tu réfléchis aussi, Gaston? Non, tu réfléchis pas? Bah pourquoi? Parce que tu connais la réponse. Oui, parce que Gaston, lui, il sait faire tout ça. Il les fait souvent, il a l'habitude. Du coup, lui, comment il fait? Il va, quand il se sent pas très bien ou quand il sent qu'il a besoin de force, il va utiliser cet exercice-là. Alors, il va respirer combien de fois? Je vous laisse deviner. Je vous donne un peu la réponse. 3 fois, oui. Il va le faire 3 fois. Il va inspirer profondément, bloquer sa respiration, passer les mains devant le visage et le corps, tout le corps, et fabriquer cette armure. C'est un outil pour vous. C'est une armure magique et elle va vous permettre de passer cette journée vraiment de manière sereine. J'espère que cet exercice vous a plu. En tout cas, Gaston, il est trop content parce qu'il vous a vu. Il est juste un peu frustré parce que d'habitude, il a le droit à son petit câlin. Mais bon, bientôt on se reverra et bientôt on se fera des câlins
Gaston, il vous refera tous des gros câlins, ça c'est sûr. Il n'y manquera pas parce que Gaston, il adore ça, c'est sa nourriture. J'adore les câlins, je veux des gros câlins, j'adore les gros câlins. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire si ça vous a plu, si vous voulez une autre vidéo sur un autre thème. N'hésitez pas aussi à me le demander. On profite de ce confinement pour faire des activités, pour s'amuser, pour aussi faire les devoirs, quoique là c'est les vacances, donc on a le droit à un petit peu de relâchement. Et je vous dis à très vite.